L'idée de départ aurait pu être intéressante. En gros, comprendre le glissement, le basculement vers la folie du personnage qui deviendra Joker plus tard. Et je sais que l'acteur, donc Joaquin Phoenix, a travaillé les rires en question. On sent que c'est un rire nerveux, enfin on sent qu'il y a... Derrière ce rire, il y a une trame psychologique très importante, mais ça suffit pas pour faire le film. Et à mon avis, le gros défaut qui est fondamental dans le film, c'est qu'on n'y croit pas, parce que c'est beaucoup trop proche du réel, quelque part, pour s'imaginer que Batman aura à affronter un personnage qui, en plus, à la fin du film, n'est pas terminé psychologiquement. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, alors c'est peut-être le défaut de l'époque, mais moi je me souviens de l'interprétation magistrale, mais magistrale de Jack Nicholson, où il y a vraiment un dosage exceptionnel entre l'humour, entre la finesse d'esprit, entre la folie, et oui, on sentait qu'il avait un côté fou aussi, un peu psychopathe, mais il y avait une certaine logique dans sa folie, il y avait une fantaisie. On avait envie de suivre ça parce qu'il était complètement barré. Voilà. Là, on le perd complètement. C'est-à-dire que on a l'impression vraiment de suivre, effectivement. Alors, le film au départ, c'est quoi? C'est un type qui fait clown. Voilà. Et c'est un type qui fait clown et qui est suivi psychologiquement parce qu'il a des faiblesses psychologiques. Et puis, à un moment donné, on va s'acharner sur lui. Il va être victime d'une agression. Ça va le fragiliser, et puis à un moment donné sa psy va lui dire bon bah écoute c'est la dernière fois qu'on se voit parce que ils sont en train de couper les crédits, et puis finalement il commence à se balader avec un flingue sur lui par sécurité. À un moment donné il est dans un hôpital pour enfants où il fait une prestation, ce qui est à peu près le seul loisir qui lui reste. Il fait une prestation et son arme tombe sur le sol. Et à ce moment-là, les infirmiers qui sont là disent qu'est-ce que tu fais avec une arme comme ça, t'es dans un hôpital, et il ramasse son arme et il le vire quoi. Et puis les petits faits comme ça s'enchaînent et il devient fou. Mais ça c'est pas la personnalité du Joker. Je comprends bien qu'il y a un travail sur le rire, on comprend bien que la naissance du rire est un rire nerveux, un rire psychotique. Mais le Joker, c'est pas ça. Le Joker, il y a des jeux de mots, il y a une intelligence, il y a une finesse d'esprit, il y a une... C'est la légèreté, quoi. C'est la légèreté dans le crime, mais comme il le dit lui-même, je suis l'artiste qui a poussé l'artistique jusqu'au crime, quoi. Le Joker, dans sa psychologie, il se voit comme un artiste, comme un être. Voilà, il y a des scènes qui sont tellement mythiques dans le premier Batman où à un moment donné, je sais pas, il y a son sous-fifre qui vient le voir, qui lui dit oui, est-ce qu'il est intéressé par la future compagne de Batman, et son complice lui dit oui, mais bon, en ce moment elle fréquente un certain Bruce Wayne. Et donc le seul Joker pour moi qui existe, celui de Jack Nicholson, dit ah oui mais elle mérite le haut de gamme. Voilà, c'est-à-dire que c'est une sortie qui paraît anodine comme ça, mais c'est tellement subtil en même temps, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Elle mérite le haut de gamme, quel que soit le... Voilà. C'est-à-dire que quand il a un but, il y va. Et là, dans la version interprétée par Joaquin Phoenix, alors c'est pas le même Joker, on est d'accord là-dessus, c'est pas tout à fait la même psychologie au niveau du personnage, puisqu'apparemment ce film aurait été, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais moi on m'a dit que ce film aurait été fait dans l'optique de rendre hommage au Batman, au deuxième Batman, nouvelle génération, le Chevalier Noir, au Joker qui est mort juste à la fin du tournage du deuxième Batman, donc après le Begins. Mais même, on n'y croit pas une seconde. Il n'y a pas assez de travail sur ce film. Moi, je trouve que le cinéma, en règle générale, a perdu son âme. Malheureusement, ce film ne fait pas exception à la règle. Maintenant, c'est toujours
voilà, les gens, rien que pour le titre, vont quand même aller voir la chose parce qu'il y a une machine, une espèce de grosse production qui vous explique que c'est vrai que, par exemple, l'affiche du film est bien faite. Quand on voit l'affiche du film, on a envie d'aller le voir. On se dit, oui, ça peut être intéressant. Je veux dire, l'idée est intéressante. Suivre la psychologie, la descente psychologique d'un personnage aussi important que Joker, qui nous accompagnera plus tard, quelle que soit l'époque. Voilà. Mais encore une fois, alors l'avantage de ce film, c'est qu'on a envie de se retaper les premiers Batman, et notamment le premier avec, encore une fois, Jack Nicholson, le seul vrai Joker pour moi. L'équilibre magnifique entre le crime, mais pas sans art, pas sans jeu de mots, pas sans dérision, pas sans, pas sans psychologie véritable. Voilà. On croit à sa folie parce qu'on se dit, bah oui, ça, oui, il est peut-être fou, il est peut-être complètement barré, mais il y a une logique dans sa folie, quoi. Là, on a vraiment l'impression que c'est simplement un type perdu qui pète les plombs, un psychopathe, tout simplement. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de, il n'y a pas de raison qui s'appelle Joker plus tard. Et encore une fois, l'ambiance générale est tellement réaliste que ça fait presque documentaire, quoi. Et ça fait absolument pas film sur la psychologie du Joker en question. Enfin voilà. Ça, c'est mon avis. Après, chacun se fera une idée. Mais en tout cas, au niveau des lumières, c'est quand même très pauvre. La fantaisie du Joker, même à la fin, il donne pas un espace où on pourrait se dire, bah oui, à la fin, c'est lui, etc. Et puis, à un moment donné, si vous voulez, il y a des scènes où on pourrait y croire. Il y a une espèce de romance qui s'installe avec sa voisine d'immeuble. On se dit, bah oui, finalement, il va, voilà, il a une relation affective, amoureuse avec cette personne, et puis finalement, on se rend compte que non. Donc, alors ça pourrait être intéressant, mais c'est très très mal amené. Franchement, on n'y croit pas. On n'y croit pas, et c'est très embêtant, puisque on s'ennuie, franchement. On s'ennuie beaucoup dans le film. On s'ennuie, on attend qu'il se passe quelque chose, et il faut attendre énormément de temps avant qu'il se passe quelques faits qui sont relativement intéressants dans le film. Donc moi, je trouve que ça ne justifie pas une place de cinéma. Et je vous encourage, pour ceux qui malgré tout se contentent de ça, si vous ne connaissez pas, regardez la première version du Joker interprétée par Jack Nicholson, version qui date de 1989, où là on voit véritablement, à mon avis, le Joker qui se rapproche le plus de l'univers, du dessin et du personnage en tant que tel. Voilà. Je pense que c'est celui qui l'a senti et qui l'a approché le mieux. C'est important quand on interprète un personnage de s'approcher le plus de sa psychologie. Et là, il existait. Voilà, il existait. Et quand on se donne un but, un objectif, qui est de croquer, qui est d'aller dans la psychologie du personnage et de montrer le basculement d'un personnage aussi important, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, combien même l'idée est bonne. Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir un truc béton. Et là, c'est très, très, très décevant. Voilà les amis, c'était mon avis. À bientôt.
Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du film Joker que j'ai vu. Et je vais essayer d'être le plus détaillé et le plus objectif possible après avoir vu ce film.